reste en Europe avec des législatives anticipées demain aux Pays-Bas. La crise européenne est au cœur de la campagne, qu'il s'agisse de l'austérité ou de la solidarité avec les voisins en difficulté. Notre bureau à Bruxelles a suivi un député néerlandais en campagne dans un village tout au nord du pays. Il offre des roses et un sourire à ses électeurs, mais il rame à contre-courant. Pour ce député européen social-démocrate, en campagne dans sa ville natale, l'euroscepticisme ambiant est un écueil. Car ici, sur ce petit marché, le feuilleton de l'aide à la Grèce ne fait plus recette. Les Portugais et les Grecs ont menti sur les chiffres et sur l'état de leur économie. Et c'est la raison pour laquelle les Hollandais sont en colère. Il y a beaucoup de fausses images concernant cette crise autour de la Grèce, comme si on donne de l'argent. Non, on prête de l'argent. Et peut-être si nous ne renouvelons pas notre confiance en la Grèce, si nous n'aidons pas la Grèce, si nous n'investissons pas en Grèce, évidemment, cet argent sera perdu. Ça, c'est vrai. Une solidarité vilipendée par Geert Wilders, l'homme qui a fait tomber le gouvernement, et ne cesse de répéter que l'argent doit d'abord aller aux personnes malades, pas aux Grecs. Dans les débats télévisés, le leader de l'extrême droite est en perte de vitesse, alors il frappe sous la ceinture. Il a dit hier à la télévision contre M. Rutte, le libéral, et les sociaux-démocrates, ils étaient trois, Mme Thatcher avait beaucoup plus de couilles à elle seule que vous, les trois hommes ensemble. Des propos virils dans une campagne plutôt sage, dominée par le thème de la rigueur et des économies budgétaires. 22 partis sont en lice, dont une nouvelle formation anti-Europe. Mais en l'absence de partis dominants, les pronostics sur la future coalition gouvernementale restent très ouverts. À quelques heures du scrutin, les populistes anti-européens n'ont plus vraiment le vent en poupe. Le pari de Geert Wilders de transformer ce scrutin en référendum sur l'Europe ne sera pas tenu.